Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon expérience avec les fées. Donc tout ce que je vais vous transmettre m'a été envoyé en connexion avec mes guides de lumière et les fées. Je tiens à préciser que ma perception des fées peut être différente de la vôtre et c'est tout à fait normal. Chacun peut les voir, peut se connecter à elles selon ses croyances et ses intentions. En vous connectant à elles, vous pourriez recevoir des informations similaires et ou différentes des miennes. Ce partage est vraiment une invitation à ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives. Même si vous ne croyez pas en toutes ces énergies, dites-vous que je vous raconte une histoire, si vous le souhaitez, pour vous apporter un petit peu plus de lumière et de magie dans votre vie. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. La première fois que j'ai rencontré une fée, ce n'était pas très loin de chez moi, dans la forêt. J'ai pris le temps de me connecter à elle pour en apprendre davantage. Dans les recoins enchantés d'une autre dimension résident les fées. Des êtres magiques empreints de délicatesse et de puissance. Malgré leur petite taille, leur pouvoir est immense. Chacune d'entre elles, dotée d'une mission sacrée, veille avec bienveillance sur différents aspects de notre monde. Les fées ont chacune des fonctions bien spécifiques. Certaines s'occupent de l'eau, des plantes, il y en a même qui s'occupent de l'air. Leur rôle est essentiel pour maintenir l'équilibre, l'harmonie et la guérison sur Terre. Ces êtres féeriques sont empreints de légèreté, d'élégance et d'une intelligence hors du commun. Leur nature est si délicate qu'elle reste souvent invisible aux yeux des hommes, et souvent à cause en grande partie que la plupart d'entre eux n'y croient pas. Pourtant, elles sont là pour nous aider à nous guérir, nous, les plantes, les animaux et toute la nature qui nous entoure. Les fées sont des êtres de pure lumière, guidés par une droiture et une justesse dans leur action et leurs pensées. Pourtant, il arrive que certaines fées adoptent des comportements plus espiègles face à la détresse de la nature. Elles travaillent avec acharnement, parfois en ayant l'impression que leurs efforts sont vains. Mais c'est l'amour qu'elles portent aux animaux, aux plantes, à toute cette terre qui les maintient résolument engagées dans leur mission. N'hésitez pas à faire appel aux fées pour vous aider à vous occuper de vos animaux, de votre jardin, de votre fontaine. Construisez-leur, offrez-leur un petit arbre de paix et elles répondront vraiment à votre invitation avec plaisir. Si jamais votre cœur a besoin d'un peu plus de magie et de lumière, vraiment les fées sont les énergies qu'il vous faut appeler. Laissez-vous bercer par leur présence et leur féerie illuminer votre quotidien. Plusieurs mois après cette connexion, je me rappelle que j'avais loué un chalet à la montagne. Et au crépuscule, j'ai eu envie d'aller découvrir cette forêt qui avait l'air magnifique à 2 pas de la maison. J'ai vraiment découvert dans cette forêt un endroit magique, avec plein de petites pierres, de la mousse, un petit cours d'eau qui passait entre. Donc je me suis simplement assise et j'ai formulé cette demande que s'il y avait des fées, que j'aurais aimé avoir la chance d'en voir une. Alors je me suis assise sur une pierre, au bord de ce petit cours d'eau. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré et j'ai attendu. Et là, elle est apparue. Si je me souviens bien, elle était bien plus petite que ma main et elle portait une petite robe bleue. Et là, elle ressemblait plus comme à un mini-humain. Et elle était vraiment concentrée sur sa tâche, en train de voler au-dessus du cours d'eau en l'illuminant de sa lumière. C'était vraiment un moment magique. Même si je crois en toutes ces énergies, en cet instant, j'ai vraiment eu l'impression que, comme si tous les voiles étaient levés, et que vraiment elle était là maintenant tout de suite dans ce monde réel et que tout le monde pouvait la voir. Depuis ces moments-là, je fais appel aux fées, notamment lorsque je ne suis pas chez moi, pour m'aider à bien m'occuper de mes animaux, de mes plantes, de mon jardin. Donc si vous aussi, vous croyez à toutes ces énergies, allez-y, sortez dans la nature, essayez de trouver un endroit qui vous inspire, que vous trouvez un petit peu magique, lumineux, et installez-vous, sans attente. Respirez, fermez les yeux et demandez, vous pourriez être surpris. Et même si vous n'arrivez pas à voir, ou peut-être que vous verrez au bout de plusieurs connexions, vous pourrez ressentir peut-être des émotions, des sensations. Alors n'hésitez pas à essayer de rentrer en contact avec toutes ces belles énergies. D'ailleurs, pour continuer sur ce sujet, si vous aimez les oracles, je vous en conseille un, je vous mets le lien dans la vidéo, sur les fées, qui est magnifique, que j'utilise également de temps en temps. Si vous avez vous aussi vécu des expériences similaires à celle-ci, surtout n'hésitez pas, je serais vraiment très curieuse de les lire en commentaire. Si vous avez des questions sur les fées, j'essaierai d'y répondre au mieux. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un beau dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera une méditation en connexion avec les fées
pour cette fois-ci.